La séance est ouverte. D'abord, vous venez d'adopter une recommandation qui concerne le gouvernement ainsi qu'une résolution qui concerne notamment le recensement général, le deuxième recensement général de la population. Il faut rappeler que ça fait longtemps, plus de 40 ans, que le gouvernement congolais n'a pas pu faire le recensement général de la population. Cette fois-ci, la volonté politique y est. Vous, en tant qu'élu national, quel regard portez-vous sur la résolution ainsi que la recommandation que vous venez de prendre? Cette recommandation est spéciale, est sanitaire, parce que vous-même vous le savez, il y a eu toujours enrôlement quand il y a élection, mais on n'a pas encore eu le temps de faire le recensement et c'est pourquoi notre budget a toujours été des difficultés, tantôt le dépassement, tantôt ça ne colle pas, parce qu'on ne sait même pas le nombre de notre population. Donc nous encourageons cela parce que ça va tout faire pour que la RDC puisse avoir maintenant au moins une population qu'elle connaît. Et là, elle saura comment faire pour que la population puisse être aussi incluse. Vous pensez que le recensement dans un pays est vraiment important? À quel niveau? Très important parce que tu ne peux pas avoir une prévision budgétaire correcte si tu n'as pas le nombre de la population. Et puis tu ne peux pas avoir à prévoir beaucoup de choses, les matériaux par rapport à la population que tu ne connais pas. Il faut que la population soit d'abord connue le nom. On a toujours dit 100 millions, 100 millions. Il y a des gens qui meurent à l'Est. J'avais un jour décrié ici les actes de décès et notre Institut national des statistiques doit travailler en fonction de ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait qu'augmenter le nombre de 100 millions, 110 millions, ça pour avoir autant recensé les gens correctement. Et puis il y a aussi l'absence des actes de naissance. Tout ça, ça compte parce qu'une population qui ne se connaît pas, elle ne peut pas avoir bien de preuves dans tout ce qui est. Le recensement général de la population suppose l'existence de moyens conséquents. Pensez-vous que cette fois-ci, ça ira, le gouvernement disposera des moyens nécessaires pour l'organisation de ce recensement? On a dit qu'avec l'appui des partenaires, on a estimé à 200 millions de dollars. Pour un pays comme la RDC, cela n'est rien. On sait qu'avec la volonté politique, ça va marcher. Parce que vous savez que tout dépendra de la volonté politique. Et comme on veut le voter ici au niveau du Parlement, donc ça sera budgétisé la part de la RDC et la part des partenaires que nous avons de la MONUSCO et les autres. Merci. Parce que le recensement concerne tout le monde. Oui. Quel est le message que vous lancez au ministère de l'Intérieur et à tous les ministres, tous les ministères concernés? Parce qu'apparemment, à l'époque, là, on savait, lorsqu'un enfant est né à l'hôpital, les agents de l'État arrivent, recensent là. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez à tous ces services? D'ailleurs, ces services, nous avons été avec le président de l'Assemblée nationale sur le terrain. Il y a des réclamations qui ont été venues de la population de naissance. Et il y a absence au moins des actes de naissance depuis plus de 10 ans maintenant. Et maintenant, nous sommes en train de voir comment initier des actions parlementaires ici pour que le ministère concerné puisse être conséquent. Parce que c'est un droit pour que les Congolais puissent s'enregistrer. Vous savez, la population congolaise, c'est une population qui reste toujours dans des estimations. Nous ne savons pas, nous avons combien d'hommes, nous avons combien de femmes, et des enfants, des vieux, je ne sais pas quoi. Vous savez, nous devons avoir un donné très correct et exact pour savoir nous avons quelle est la densité de notre pays. Et vous savez que nous sommes en pleine guerre, où il y a une partie occupée par le M23, le Rwanda avec son agression, et on ne sait pas. Bien sûr, nous allons commencer, tel que nous venons de l'adopter ici, la résolution pour soutenir le recensement de notre pays, de notre peuple. Mais comment ça va se dérouler pendant que nous aurons une partie occupée par le Rwanda via ce cyclotype, le M23. Et donc, nous devons être à la hauteur pour savoir comment éliminer cette vague qui est en train de mettre à mal notre population, qui est en train d'endayer notre population, pourvu que notre population de l'Est, toute cette population, puisse bénéficier du recensement pour que la densité normale et complète de notre population puisse être connue.